Vous faites bien de regarder Espace TV. Bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Après son annonce il y a quelques semaines, c'est désormais acté. Les directions nationales des impôts et du budget deviennent des directions générales. La décision est tombée hier jeudi en marge du Conseil ordinaire des ministres. Le Forum économique Expo Dubaï 2020 était aussi au menu. Et puis l'unité nationale et la cohésion sociale en Guinée, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce jeudi les coordinations régionales du pays. Les hôtes de Amadou Damaro Camara étaient porteurs d'un document de proposition dont vous aurez le contenu dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue hier jeudi sous la présidence du chef de l'État. Le président de la République, dans son message au gouvernement, a décidé de l'érection des directions nationales des impôts et du budget. Des directions générales, Alpha Condé s'est aussi penché sur l'importance du Forum économique Expo Dubaï 2020, qui selon lui est une opportunité de présenter la meilleure image de la Guinée à l'extérieur. Idrissa Barry, Alouba pour le compte-rendu. Au cours de cette session ordinaire du Conseil des ministres, le locataire de Sékou Touré a informé le Conseil des actions engagées par le cadre permanent du dialogue politique afin de répondre à toutes les attentes liées à son mandat et à ses missions. Il se penchera sur toutes les questions d'intérêt national, notamment la problématique des transports, les problèmes de société, d'unité nationale, de consolidation de la paix sociale, de l'état de droit, de la démocratie. Une autre décision prise par le chef de l'État, c'est la nomination des cadres aux différents postes de direction dans les cabinets ministériels et la haute administration publique. Il a indiqué que pour toutes ces nominations à venir, il sera tenu compte de critères précis, équitables et transparents, comme la durée au poste, la sédentarisation, le bilan de compétences. En outre, il a rappelé qu'il y a des postes vacants à combler, des fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à remplacer. En présentant le compte-rendu de la dernière session du Conseil interministériel, le chef du gouvernement a rappelé qu'avec la coordination du ministre secrétaire général à la présidence de la République, les arbitrages liés aux attributions dévolues aux différents ministères se poursuivent et vont se terminer la semaine prochaine. Kassori Fofana a aussi rappelé la tenue d'un séminaire gouvernemental très bientôt. À cette occasion, les principes de base du fonctionnement du gouvernement seront revus et partagés pour un meilleur travail en équipe et surtout, chacun des ministres sera invité à présenter son plan d'action détaillé en précisant le calendrier établi, les objectifs ambitionnés et les moyens réunis ou à mobiliser pour y arriver. Le Premier ministre a, au cours de ce conseil, engagé les ministres en charge du budget et des finances à exposer sur des conditions d'exécution des budgets sectoriels contenus dans la loi des finances à la faveur de ce séminaire gouvernemental qui va se tenir bientôt. Au cours de ce conseil, le ministre secrétaire des Affaires religieuses a annoncé que les lieux saints de l'islam sont rouverts aux fidèles musulmans pour le pèlerinage cette année. Compte rendu signé Idrissa Barry et Alouba. La santé numérique a un moyen d'améliorer la qualité des traitements et les taux de suivi dans les services sanitaires. Le gouvernement et ses partenaires à la faveur d'un atelier veulent valider une stratégie nationale en vue de sa mise en œuvre. La rencontre qui a débuté cette semaine permettra également le suivi et l'évaluation du plan d'action 2021-2025. Fatmata Bintabari commente les images d'Ibrahima Souma. La santé numérique offre des possibilités d'améliorer la santé publique et les établissements de soins de santé. Ces systèmes sont de nature à élargir l'accès à des soins de qualité et à bonifier la prévention et les résultats pour les patients, y compris ceux qui souffrent de maladies chroniques. Le système de santé africain fait face à plusieurs défis, dont l'absence de financement, les ressources humaines, les infrastructures sanitaires. Donc vous avez tous les défis qui s'opposent au système de santé africain. Et l'utilisation de ces technologies aujourd'hui, c'est une opportunité de renforcer nos systèmes de santé. Entamée en 2020, la digitalisation de ce secteur va également faciliter la communication entre le personnel soignant.
Accompagnés par l'OMS, ces 3 jours de rencontre permettront de valider techniquement le document stratégique. La pandémie de Covid-19 l'a montré, des transformations et des accélérations sont nécessaires pour aller vers la couverture sanitaire universelle. À la tête du projet, la GIZ réitère son engagement et celui de l'Union européenne à poursuivre son soutien afin d'offrir une meilleure technique de santé numérique à la population. Aujourd'hui, le développement de sa stratégie numérique par le ministère de la Santé présente pour toute la Guinée une opportunité de s'orienter vers le numérique dans les domaines de la santé, de poser des bases plus solides et de s'aligner aux standards afin d'être en mesure de mieux planifier tous les investissements étatiques. Le chef de cabinet du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique a pour sa part estimé que cette révolution du système sanitaire est à saluer. Des défis indéniables se posent toutefois, tels que l'amélioration de la connectivité, la mise en exploitation efficiente des centres de données actuellement en cours de construction, la mise en adéquation du cadre réglementaire et le respect de la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière devra d'ailleurs, au cours des travaux, être portée sur la défense de la souveraineté numérique guinéenne. Les possibilités offertes par la santé numérique sont de plus en plus reconnues par les pouvoirs publics. Selon l'OMS, à la mi-2018, quelques 120 pays avaient formulé des stratégies de santé numérique, de télésanté ou de cybersanté. Sa validation en Guinée vient donc à point nommé. Autre actualité donc de cette édition, le ministère du Transport décide de changer les plaques d'immatriculation pour, dit-il, mieux sécuriser le secteur. Timidement, les propriétaires d'engins roulants se rendent au bureau régional du transport terrestre de Conakry pour s'offrir les nouvelles plaques sur le terrain. Beaucoup d'usagers ignorent la mesure. Mamadou Sadio Baldé et Amara Alexila pour plus d'explications. Dans la cour, des véhicules qui attendent d'être contrôlés pour un changement de plaque. Nous croisons Saïkou Bari, venu payer 2 plaques d'immatriculation. Un véhicule m'a coûté 2 150 000. Donc les différents paiements, ça c'est déjà inclus dedans. Ils ont une fiche, tu dois respecter, tu dois avoir les reçus avant même de rentrer pour les plaques et puis la carte grise. Les concepteurs du projet se veulent rassurants quant à la fiabilité des nouvelles plaques. Une fourniture de documents du véhicule et l'identification du propriétaire sont exigées. Il y a une demande qu'il faut faire à cet effet d'immatriculation. Vous avez le certificat de résidence qui doit être joint à cela. Vous avez la copie de votre pièce d'identité qui doit être joint à cela. Maintenant, vous avez les documents du véhicule. Le coût est devenu exorbitant comparé aux anciennes plaques. Donc pour un départ, nous qui étions habitués à 400, 500 000, on te parle de 2 millions. Oui, effectivement, le coût est énorme. Surtout si tu n'es pas prêt pour ça. Sur le terrain, certains citoyens se disent prêts à changer de plaque, mais ne croient pas pour autant que leurs engins soient à l'abri des vols. Moi, je ne suis pas informé par rapport à la plaque là, mais comme c'est le gouvernement, personne ne décide de la loi. Si je intégré ça, on est d'accord. On est derrière eux. On ne peut rien. Tu as vu? J'ai été attaqué par les bandits. Ils ont volé mon moto. Il n'y a pas ce que je n'ai pas fait. J'ai déclaré. Où tu vas déclarer? Partout où tu vas dire on prend note. On prend note. Il n'y a pas suivi. Qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux rien. Si le gouvernement veut changer la plaque, il n'a qu'à changer la plaque. Pendant ce temps, le chargé de communication du document sécurisé de Guinée apporte une précision. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui immatriculer un véhicule sans qu'il ait payé sa vignette. C'est une obligation. Faut-il souligner que le premier délai a expiré et 6 mois sont à nouveau accordés aux propriétaires d'engins roulants.
Le mouvement Sangoya pour la réélection du professeur Alpha Condé 2015 et le mouvement Alpha Continue dans la paix et dans l'unité nationale se retirent du RPG Arc-en-Ciel à compter du 3 juin 2021. La déclaration a été faite hier jeudi par le coordinateur principal des mouvements démissionnaires. Selon Ibrahima Kotia Kamara, plusieurs facteurs expliqueraient cette double démission au sein de la formation politique de l'actuel locataire du palais Sékou-Touré. Ali Badara Kamara, la Silla. Au nom de ses pairs, le coach Kamara, ancien coordinateur du mouvement Sangoya pour la réélection du professeur Alpha Condé et le mouvement Alpha Continue dans la paix et dans l'unité nationale, déclarent la démission de leur mouvement. Militants du parti depuis des années, ces démissionnaires motivent cette double démission par plusieurs raisons. À l'intention du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel et la coordination communale de Matoto, les deux mouvements se retirent dans toutes les activités du parti à partir de ce 3 juin. Notre démission est due à plusieurs facteurs auxquels s'attendait le peuple de Guinée lors de la première magistrature du président de la République. Après les 10 dernières années, nos constats deviennent amers et insupportables. Tout ce qui s'est passé dans le cadre de la politique est devenu un obstacle pour l'avenir de ce pays. Alors il est temps de ramener chacun devant ses raisons pour ne pas être coupable ou complice. Des facteurs sur lesquels se greffent d'autres constats assortis de la gouvernance actuelle du pays. Plusieurs facteurs de démotivation ont commencé à naître dans sa gouvernance. Entre autres, nous pouvons citer manque d'organisation adéquate, corruption, l'incohérence dans les projets de loi, manquement aux droits de l'homme, l'individualisme, les violences politiques, manque de sécurité en citant que ceci comme cortège de malheur des Guinéens et de la souffrance. Ces démissionnaires promettent d'inverser la tendance à tous les niveaux, même au sein du gouvernement guinéen, qui selon eux a déjà raté sa mission de gouvernance. Pour une sortie de crise, ils interpellent les autres organisations politiques et apolitiques. Alors nous lançons un appel solennel à toutes les organisations à caractère de défense des citoyens guinéens qu'il est temps de se lever comme un homme, mettre fin à l'injustice, au mensonge, prôner la vérité et l'unité nationale. La peur de se faire arrêter, c'est en cela le coordinateur des mouvements démissionnaires justifie l'absence des anciens militants du parti au pouvoir à la cérémonie de déclaration. Parlons justice à présent, Ousmane Yelo Diallo a été condamné hier jeudi par le tribunal de première instance de Dixine. Ce militant du RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir en Guinée, très actif sur les réseaux sociaux, va écoper d'une peine de 5 ans d'emprisonnement. Il est poursuivi par Kadiatou Deka Diallo pour avoir proféré des injures contre son père, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Elhadji Aboubacar Biro Diallo. Mohamed Valek Touré, Aboubacar Kekebangoura pour plus de précisions. Cette décision du juge a été bien accueillie par l'avocat de la plaignante Kadiatou Biro Diallo, alias Deka, qui poursuit Ousmane Yelo pour menaces de mort et injures publiques. La plaignante a devant la presse réitéré ses vives félicitations à la justice guinéenne. Elle promet se battre pour que cette décision soit effectivement exécutée. Un résultat positif parce que la justice guinéenne, pour une fois encore, a montré qu'elle est libre, qu'elle peut rendre justice, qu'il soit en prison ou pas, ça n'engage que la sécurité. Cette affaire est une partie de la publication d'une vidéo dans laquelle Ousmane Yelo Diallo a proféré des injures grossières contre la plaignante Kadiatou Biro et son père, Elhadji Aboubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne. Le militant du RPG Arc-en-Ciel très actif sur les réseaux sociaux doit, selon la sentence, écoper d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens à titre de réparation civile. Mon père n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Donc je ne peux même pas oser imaginer qu'une personne, qu'il soit de Mamou ou de Zérékoré ou de Kankan, peut penser, pousser quelqu'un à insulter mon père. Ce n'est pas ce genre de père que j'ai eu. Si nos enfants ont accès à ça,
peu importe ce que nous allons leur donner comme éducation à la maison, ça va être difficile quand on va leur faire comprendre que la politique, le pays et tout se gère par des injures, par des attaques personnelles. Et aujourd'hui, moi, je soutiens la lutte de DECA dans ce sens pour dire qu'il faut qu'on arrête. La publication de la décision a été ordonnée par le tribunal dans les journaux qu'il a ciblés. Interdiction a été faite à Nielol de séjourner dans les lieux fréquentés par la partie civile après avoir purgé sa peine. Je le disais au sommaire, les représentants des coordinations régionales viennent de rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Les sages sont allés transmettre un document au président Amadou Damaro Camara. Le chef du pouvoir législatif a apprécié la démarche de ses hôtes et a promis de rendre compte à qui de droit pour une utilisation judicieuse des propositions faites par les doyens. Le compte rendu de la rencontre, c'est avec Mamoudou Boulere Diallo et Abou Koria Kourouma. Cette rencontre entre ces coordinations régionales et ce bureau du Parlement est la suite d'une procédure de réglementation des organisations traditionnelles des 4 régions naturelles entamée par les députés. En janvier dernier, le président de l'Assemblée nationale avait affiché ses craintes suite aux violences meurtrières nées de la succession des patriarches à Massanta. Les sages ont été entretenus par le président du Parlement et avaient même promis de fournir leurs réflexions sur un document. Eh bien, c'est ce document que nous sommes venus lui remettre d'une manière officielle. Le document contient en général le rôle de coordination en ce qui concerne la paix, l'unité et la solidarité dans le pays, l'éducation, le développement. Une résolution est en gestation au Parlement et ce document serait une pièce importante pour garnir le texte. En tout, le président du Parlement va s'ouvrir à une large consultation autour du dit document, explique le porte-parole de la circonstance. Il présentera le document à qui de droit, parce que quand on dit l'affaire sociale est bien avant l'affaire politique et l'affaire administrative, dans ces conditions, il y a le père de la nation qui est au-dessus donc et qui a donc, disons, le rôle de garantir tout ça. C'est, comme on le dit, la clé de voûte des institutions. C'est pour cela que nous travaillerons donc dessus. Nous nous reverrons avec eux. Nous parlerons même avec le cadre social qui vient d'être créé, le cadre de dialogue social et politique qui vient d'être créé. En tout cas, les institutions intéressées à la paix, à la stabilité, au progrès et surtout à faire participer tout le monde, chacun par son action concrète, seront tous concertés. Il reste à savoir si cette démarche va apporter un changement positif dans la société. Une société partagée entre l'esprit de modernité et la conservation des valeurs traditionnelles. Dernier élément de cette édition, la coordination des associations pour le développement de Benna, Kadeb en abrégé, vient d'organiser une lecture de Saint-Coran à Benna, une sous-préfecture de Forokaria. Objectif, promouvoir la paix et le renforcement du tissu social entre les enfants du pays en général et les fils et filles de Benna en particulier. Reportage à Yene Bemba Koulibaly, à Mohamed Bangoura, à Mara Alexila. Benadi rafindi kerena parce du ba birin ha suguma woma fo lang fo bo rafang fo bo raganu wo barde ganu wo barde rafang. Pour le président de la coordination des associations pour le développement de Benna, l'objectif principal de cette cérémonie est d'implorer la grâce divine pour consolider la paix et le renforcement du tissu social entre les fils et filles de Benna. Et nous prions Dieu. Les prières qui ont été faites ce jour-là, que Dieu exauce ces prières dans l'intérêt de tous les Guinéens, dans l'intérêt de tous les Benna, ses ressortissants, et dans l'intérêt de nos hautes autorités, en l'occurrence le président, le professeur Alpha Condé et son premier ministre, ainsi que les membres du gouvernement. Nous avons profité de l'occasion pour leur confier le Benna et nous espérons que Benna fera désormais beaucoup plus d'attention que par le passé. Pour le maire de la commune de Matoto, il n'y a pas de développement sans la paix. Les fils et filles de Benna ont tout l'intérêt de s'unir
pour le bien de la localité et ses habitants. C'est une prise de conscience. Moi, je place cette rencontre une prise de conscience. Le fait que les enfants ont compris que, quel que soit l'effet de l'exode rural, le motif réel, l'objectif, c'est comment venir au bercail et comment développer votre communauté. Et on ne pourra développer sa communauté sans que les filles et fils qui doivent être ensemble ne conjuguent pas dans la même direction. Visiblement ému par l'action, le directeur général d'Espace TV a appelé les ressortissants de Benna à s'investir pour leur terroir. Je pense que, comme moi, par le passé, il y a beaucoup de ressortissants de Benna qui s'ignorent, qui ne savent pas que, voilà, qu'ils viennent d'ici et que leur localité a besoin d'eux. Je leur dirai de venir, de faire l'expérience comme moi. Ils comprendront plus tard que c'est une terre d'accueil, c'est une terre où l'hospitalité règne, c'est une terre riche en ressources humaines, accueillante, comme vous avez pu le constater, et qu'il y a beaucoup à faire ici. Voilà, donc c'est un message pour les inviter à faire le pas, à faire le pèlerinage, entre guillemets, comme moi. Les imams, à la faveur de cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, ont formulé des prières pour l'entente et à la cohésion sociale entre les Guinéens. Et c'est ce élément qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à Malik Siandiana Kamara qui m'a donc aidé à vous le présenter, à toute l'équipe technique dirigée par Nala Silvé. Grand merci à tous de l'attention. Bonsoir.